C'est une bonne chose. Parce qu'aller en solo ne règle rien du tout. Le Sénégal est le Sénégal de tous les Sénégalais. Et le président l'a bien compris, qui, après sa brillante réélection, a demandé à l'ensemble des composantes du peuple, l'ensemble des segments du peuple, a demandé donc l'instauration du dialogue national qui ne doit laisser aucun secteur en marche. Un dialogue inclusif donc. Donc, notre parti, le Parti des travailleurs et du peuple, salue cette initiative et demande aux acteurs politiques d'être à la hauteur, de venir discuter, donner leur avis, leur position pour faire avancer le Sénégal. Nous voulons un Sénégal qui gagne. Et comme l'a dit le président, ce ne sont pas des manœuvres malveillantes pour endormir l'opposition. Il est à son dernier mandat. Il ne cherche plus rien. Et comme il a dit, c'est le Sénégal qui l'intéresse. Et il a intérêt à laisser quelque chose à la postérité. 5 ans, c'est peu dans la vie d'un peuple. Donc, que tout le monde vienne participer et que les gens n'écoutent pas les sirènes de l'enfer ceux qui sont habités par le diable et qui ne veulent pas la paix au Sénégal. Et le peuple a bien identifié ceux-là qui prient tous les jours pour que les salaires ne soient pas payés, pour que les syndicalistes descendent dans les rues, pour que la santé ne marche pas, pour que l'école soit en grève. Parce que c'est ça qui les arrange. Ce n'est pas un peuple heureux qui les arrange. Ils voient partout le diable et ils prient pour que le peuple sénégalais soit dans la misère. Et c'est pourquoi un de ces éléments extrémistes, parce que l'extrémisme existe partout dans tous les pays du monde, pense que même les opposants qui étaient avec lui et qui sont allés répondre à l'invitation du président pour dialoguer sont des marionnettes qui, en serrant la main du président, gagnent quelque chose. C'est parce que c'est un bébé politique, un ignorant politique, mais porté par quelques ignorants comme lui. Il pense que c'est lui le centre du monde. Je crois qu'avoir 15% sur 100%, le président a eu 58%, 15 plus 15 égale 30, plus 15 égale 45, plus 15, c'est à peu près le score qu'a eu le président Macky Sall. 4 fois plus que lui. Mais, comme il est impoli, comme il est mal éduqué, comme il est mal élevé, comme il est méchant, comme c'est un menteur et un voleur, lui ne voit pas d'un bon œil l'organisation du dialogue pour permettre à notre pays de décoller. Parce qu'il ne veut que du malheur pour ce peuple. Il ne veut que la guerre. Il n'aime pas la paix. Mais malheureusement, il est arrivé à manipuler des Sénégalais non avertis. Comme le disait Victor Hugo, l'ignorance transforme l'or en plomb. Et avec ces idées
qu'il sort à longueur de journée pour manipuler l'opinion, il est parvenu à corrompre des esprits faibles, des esprits ignorants et ignares qui le suivent aveuglément parce que, étant incapables de distinguer la bonne graine de l'ivraie. Il nous a parlé de 94 milliards. Rien que du vent, mensonge, grotesque. J'avais appelé ce jour-là, ici même, cela comme étant l'affaire des 94 milliards de mensonges. 94 milliards de mensonges. Les Sénégalais, peu à peu, disent, ouais, mais il a saisi le procureur. Donc on n'a qu'à attendre. Mais quelqu'un qui ment, qui écrit au procureur, où est le délit qu'on va poursuivre? Le délit de mensonge n'existe pas au Sénégal. Et il est député. Le procureur ne va pas le convoquer. Et il le sait. Ses collègues le convoquent dans une commission d'enquête parlementaire. Il refuse. Il dit, oui, c'est des petits députés ignorants. Je ne vais pas répondre à leur convocation. Il ne respecte même pas le peuple sénégalais qui a élu ses députés. La Constitution définit le député comme un digne représentant du peuple sénégalais. Le député est défini par la Constitution sénégalaise comme un digne représentant du peuple sénégalais. Mais lui a dit, il a osé le dire, je ne vais pas répondre à la convocation de mes collègues députés parce que là-bas à l'Assemblée, ce sont de petits députés ignorants, impolis. Et il ne fait que mentir. Parce qu'il a été piégé. Quand on lui a dit, maintenant oui, vous voulez de la lumière, vous avez dit qu'il y a 94 milliards qui ont été détournés. Venez nous donner les éléments ici à l'Assemblée. Quand même, il aurait pu aller, voilà, les preuves sont là. Mais comme il n'a aucune preuve, parce que quelque part, bon, il sait qu'il ment, après avoir avancé le chiffre de 94 milliards, il est revenu pour dire 46 milliards. La presse est là. Alors que c'est 0 milliard. Parce qu'un directeur des domaines ne peut pas détourner un franc parce qu'il ne détourne pas, il ne détient pas de l'argent. On ne détourne que ce que l'on garde. C'est le trésorier, le payeur, c'est le trésor qui paye. Qui peut détourner? Mais les impôts préparent les dossiers et les envoient au trésor. Mais comme les Sénégalais, pour la plupart, ne comprennent pas le droit, on peut les tromper. Parce que lui, c'est un grand manipulateur. Un directeur de domaine ne garde pas l'argent de l'État, ne paye pas. Pour détourner de l'argent qu'il ne garde pas. Donc il ne peut pas aller devant la commission qui le convoque pour donner des preuves, il n'en a pas. Il a choisi la politique de la chaise vide. Mais des Sénégalais complaisants disent « Oui, oui, c'est pas sérieux là-bas, ce qui se passe là-bas. » Donc ils répondent « On a qu'à aller devant le procureur. » Pour faire quoi? Pour faire quoi? L'homme est profondément malhonnête. Et il se permet d'insulter tous ceux qui ont participé au dialogue national. Mais lui, il doit respecter au moins Famara Sagna, mais il dit où était Famara Sagna lorsque Macky Sall violait des droits de je ne sais qui. Mais ce n'est pas le rôle de Famara Sagna. Famara Sagna, justement, est un homme réservé qui ne prend aucune position. C'est pourquoi il fait l'unanimité. On ne l'entend pas dans des polémiques. Il est âgé, c'est un sage. Et lui, parce qu'il pense que Macky a violé des droits, d'autres pensent que Macky n'a pas violé des droits. Donc quelqu'un qui est sage, il s'abstient. C'est pourquoi aujourd'hui, aussi bien l'opposition que le pouvoir, tout le monde est d'accord pour choisir Famara Ibrahima Sagna, non pas pour décider, mais juste pour présider le dialogue national. Ce sont les acteurs politiques qui décident. Et comme lui, il ne passe son temps à raconter sa vie, et il veut se singulariser pour faire le buzz
Et parce qu'il y a des gens qui sont aussi complaisants. Il a son équipe de voleurs. Hein. Il a une équipe de voleurs. Oui, je vous le dis. Lorsqu'il était aux impôts, il a conçu une équipe qui était dans le syndicat qu'il dirigeait et qui construit son bureau politique. Et ils ont pris des terrains jusqu'à Nyakhirat et ici à Dakar. Des terrains, comme le terrain de Sacré-Cœur. Il avait écrit à Mamour Diallo pour demander encore ce terrain. En inspection à la SICAP, il a exigé qu'on lui donne une villa. C'est la villa qu'il occupe aujourd'hui à Sacré-Cœur. Si les gens le connaissaient, s'ils savaient sa boulimie de l'argent, s'ils savaient ses plans machiavéliques, personne ne lui aurait accordé de crédit. Mais justement, les 94 milliards, rapidement, vous savez pourquoi ce montant? Mais ça existe. C'est pour des familles lébou. Il est allé voir les familles lébou pour leur dire, bon, le paiement là prend du temps, mais si vous me constituez, déjà il fait ce qu'on appelle une usurpation de fonction. Il se prend pour un avocat. Il dit, je vais vous défendre. Ce sont les avocats qui ont le monopole de la défense. Je vais vous défendre et vous allez me donner 10%. Et 10% de 94 milliards, c'est presque 10 milliards. C'était pour préparer sa campagne électorale. Et Mamour Diallo, justement, le directeur des domaines, n'avait pas autorisé le paiement parce qu'il y avait des problèmes. Prêcher le faux pour avoir la vérité. Il dit on a détourné pour que l'État s'empresse de payer et comme ça il reçoit 10 milliards et prépare sa campagne électorale. Il accuse donc le directeur des domaines d'avoir détourné rien que pour qu'on puisse accélérer le paiement. Voilà cet esprit diabolique qui est en train de manipuler beaucoup de Sénégalais qui ne le connaissent pas, malheureusement. Et moi, je vous dis clairement, aujourd'hui, que ma mission fondamentale en tant qu'avocat du peuple, ancien député du peuple, comme on m'appelait, je dis que j'ai une mission fondamentale. C'est celle de faire connaître un délinquant par les populations. Un avocat doit pouvoir identifier un délinquant. Et ce délinquant doit être identifié. Un délinquant à col blanc, avec ses diplômes, avec ses fonctions, avec son expérience, avec sa mauvaise foi manifeste, avec ses manœuvres frauduleuses, il doit être démasqué, déshabillé, pour que nul n'en ignore, pour le triomphe de notre démocratie. Vive le Sénégal. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui.